Mais en face, je pose des questions. Deux questions. C'est ma question des Aramila. La Ici, il y avait d'abord 40. Oui. Mais qui sont ceux qu'on a enlevés pour que nous... Le 14 janvier 2025, un tournant majeur a été atteint dans la lutte contre le bande criminel de Kuluna Kinshasa lors de l'opération Ndobo Zero Kuluna, une initiative mise en place par les autorités pour éradiquer ces groupes criminels qui terrorisent certaines zones de la capitale. Un chef de bande a été jugé en procédure de flagrance et condamné à mort pour ses actes particulièrement barbares. Ces derniers responsables de la mutilation d'un jeune à Lemba où il a coupé la main de la victime et d'un autre à Mongafula où il lui a amputé une jambe sera transféré immédiatement à la prison d'Ongenda pour être exécuté. Cette condamnation a ravivé le débat sur la méthode de lutte contre la criminalité à Kinshasa et sur la justice en République démocratique du Congo. Pour les autorités, il s'agit d'un message fort envoyé aux criminels, mais pour d'autres, cette réponse pourrait être perçue comme excessive. Ce reportage se propose d'analyser les tenants et aboutissants de cette affaire, explorer les racines du phénomène Kuluna et de poser la question de la réponse adéquate à ces violences. Vous êtes sur IADEMA Télévision, bonjour et bienvenue. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de partager les liens, tout en invitant vos proches à rejoindre la grande communauté IADEMA Télévision. Les Kuluna sont de bandes criminelles qui sévissent principalement dans les quartiers populaires de Kinshasa tels que Lemba, Mongafula et d'autres zones périphériques de la capitale. Elles sont souvent composées de jeunes hommes marginalisés issus pour la plupart de milieux défavorisés et elles pratiquent une violence gratuite, allant de vol à main armée au viol, aux agressions physiques et même au meurtre. Ce groupe ont acquis une réputation de brutalité extrême, souvent caractérisée par des mutilations de leurs victimes, comme dans les cas récemment jugés. Les raisons de leur existence sont multiples, entre autres pauvreté extrême, absence de perspective d'avenir, décolorisation, manque d'opportunités économiques et parfois des influences externes comme de rivalités territoriales. Ces bandes jouissent souvent d'une certaine impunité, étant parfois perçues par les habitants comme des de justiciers qui régulent le conflit locaux de manière violente, mais aussi comme de victimes de l'État qui ne répondent pas à leurs besoins. L'opération Ndobo Zero Kuluna, lancée par les autorités de Kinshasa pour éradiquer ces phénomènes, représente une étape importante dans la lutte contre la criminalité organisée dans la capitale. Cette initiative, qui implique des forces de sécurité renforcées et un déploiement militaire dans certains quartiers, a pour but de démanteler ces groupes, d'arrêter leurs membres et de remettre de l'ordre dans des zones de plus en plus marquées par l'anarchie. Les autorités justifient cette opération par l'ampleur de la violence croissante de Kuluna et les traumatismes infligés à la population. L'État cherche à restaurer la sécurité publique, à protéger les citoyens et à restaurer son autorité face à des groupes criminels qui échappent souvent au contrôle. Cependant, cette répression a ses détracteurs qui soulignent la violence de l'intervention des forces armées, des forces de l'ordre et la possibilité d'abus du pouvoir. D'aucuns estiment que les autorités ne devraient pas uniquement se concentrer sur la répression violente, mais aussi sur la prévention en améliorant les conditions de vie des jeunes vulnérables et leur offrant des alternatives à la criminalité. Une réponse rapide mais controversée dans cette dynamique, la condamnation à mort du chef de bande de Kuluna a suscité une vive réaction. Jugé en procédure de flagrance pour des actes de barbarie, il a été reconnu coupable d'avoir
avoir amputé la main d'un jeune à Lemba et la jambe d'un autre à Mongafula. La peine de mort a été prononcée dans un délai extrêmement court, ce qui montre la volonté des autorités de mettre fin rapidement à la terreur exercée par ces groupes rebelles. Cette rapidité de la procédure soulève des questions sur le respect des droits de l'homme et des garanties légales dans le cadre de procès. Les procès en flagrance, bien qu'ils soient prévus pour des situations exceptionnelles, peut être perçus comme une décision active, surtout dans un pays où la justice est parfois accusée d'être lente et corrompue. De plus, la condamnation à mort qui n'est plus appliquée dans de nombreux pays est un sujet délicat dans les débats publics. En RDC, la peine de mort est toujours en vigueur, mais son application soulève des interrogations sur son efficacité dissuasive et sur la possibilité d'erreurs judiciaires. Pour les autorités congolaises, cette condamnation est un message clair. L'impunité ne sera pas tolérée. L'objectif est de dissuader non seulement les chefs de bande condamnés, mais aussi les autres membres des Kuluna qui risquent désormais de subir le même sort s'ils persistent dans leur comportement criminel. Les autorités insiste sur le fait que ce type de décision est nécessaire pour remettre de l'ordre dans certains quartiers où la violence a pris des proportions alarmantes. Les habitants des quartiers touchés par les Kuluna semblent partager d'un côté certains saluts cette répression rapide et sévère, soulignant qu'ils vivent dans la perte depuis trop longtemps et qu'il est nécessaire de remettre fin à la terreur de gang pour ses habitants. La justice est enfin rendue aux victimes de violences des Kuluna. De l'autre côté, certains se questionnent sur l'efficacité de la répression violente et sur les solutions à long terme pour éradiquer la racine du problème. La solution ne réside-t-elle pas dans une approche plus globale qui inclurait la réhabilitation du jeunes, la création d'emplois et une meilleure prise en charge sociale de populations vulnérables, une justice expéditive est-elle la réponse la plus appropriée face à des problèmes systématiquement aussi profond? Enfin, le recours à la peine de mort dans ces cas particuliers soulève un débat plus large sur la légitimité, bien que la RDC applique encore cette peine. De nombreuses voix, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, dénoncent son caractère inhumain et irréversible. Les organisations des droits de l'homme comme Amnesty International rappelle régulièrement que la peine capitale ne dissuade pas forcément la criminalité et qu'elle expose à des risques de d'erreurs judiciaires. La question est donc de savoir si cette peine de mort, dans certains cas précis, sera perçue comme un modèle à suivre pour d'autres criminels ou si elle alimentera davantage de controverses sur la manière de lutter contre la criminalité. Il est important de rappeler que l'insécurité à Kinshasa ainsi qu'à travers l'ensemble de la République démocratique du Congo est un problème complexe qui touche non seulement les grandes agglomérations comme Kinshasa, mais aussi de nombreuses provinces du pays. Le phénomène de Kuluna n'est qu'un aspect de cette insécurité généralisée qui résulte de plusieurs facteurs socio-économiques, politiques et structurels. Dans cette section, nous allons approfondir certains éléments essentiels de l'insécurité à Kinshasa en RDC, tout en mettant en lumière ses causes profondes, entre autres la pauvreté extrême et l'un des moteurs principaux de la criminalité. En RDC, selon les dernières statistiques, plus de 70% de la population congolaise vit sous la seuil de pauvreté, souvent dans des conditions de précarité extrême. À Kinshasa, la capitale, la forte urbanisation a entraîné un exode rural massif donnant lieu à la création de quartiers périphériques où les infrastructures soient conçues inexistantes, où les gens souvent sans emploi ou sans perspective d'avenir se tournent vers des activités criminelles comme une manière de survivre et d'exprimer leur frustration ou de se faire une place dans une société qui les marginalise. On peut également citer la défaillance de forces de l'ordre et des institutions juridiques, l'impact des conflits armés dans l'Est du pays. Les activités de Kuluna et leurs conséquences sont simplement de bandes des gens délinquants isolés, mais des groupes organisés avec des hiérarchies internes et des réseaux de soutien. Ils sont parfois en lien avec des acteurs politiques ou des personnes influentes dans la société. L'insécurité à Kinshasa en RDC est un problème systémique qui nécessite une action concertée de la part de toutes les parties prenantes, autorités, sociétés civiles, secteurs privés et partenaires internationaux. Bien que des efforts aient été faits pour lutter contre la criminalité, notamment à travers l'opération Ndobo Zero Kuluna, il reste encore beaucoup à faire pour s'attaquer aux racines profondes du phénomène. La solution à l'insécurité ne réside pas uniquement dans la répression, mais dans un travail de fond pour améliorer les conditions socio-économiques et renforcer la gouvernance à tous les niveaux. C'était IADEMA Télévision. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de partager les liens, mais surtout de collaborer avec nos forces de l'autre pour le permettre de répliquer contre ces fléaux. Merci.
Et Adema Action, tu vis. La chaîne socio-politique et culturelle.